Donc nous allons commencer par la pâte à pizza. Donc nous aurons besoin de 250 g de farine, une cuillère à soupe de levure de boulanger, une cuillère à café de sel, 100 ml d'huile d'olive, du thym ou ce que vous voulez comme herbe pour parfumer la pâte et de l'eau tiède. Je vous dirai à la fin combien j'ai utilisé. Donc je vais commencer par mettre la farine. Hop. Et la levure ainsi que le sel. Je vais rajouter le thym. Et le thym, je l'écrase entre mes mains, comme ça. Voilà, je vais rajouter l'huile d'olive. Et je vais commencer à mélanger tout ça. Travailler la pâte avec un robot pâtissier si vous en avez. Sinon à la main, et il faut vraiment bien travailler la pâte pour avoir un bon résultat. Et donc maintenant je vais la couvrir et la laisser reposer à peu près 30 minutes, le temps de finir la suite. Et donc pour l'eau, j'ai utilisé à peu près le quart. Pour la garniture de la pizza ou des mini pizzas, donc là j'ai utilisé 400 g de tomates pelées et coupées en petits morceaux qui se trouvent en conserve. Après vous pouvez utiliser les tomates normales, il faut les bouillir avant, comme ça vous enlevez l'acidité qu'il y a dedans. Donc je les ai mixées et donc ça a donné ça. Ensuite une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de thym. 2 feuilles de laurier, les feuilles de laurier c'est facultatif. Du fromage râpé, là aussi je vais utiliser Masdam, Emmental et Mozza. Des olives noires, poivre, piment, de la roquette et de l'huile d'olive. Après pour la garniture, libre à vous de faire comme vous voulez. Il y a tellement de garnitures selon votre goût. Donc là, la sauce elle a bien réduit. Donc je vais éteindre le feu et la mettre de côté. Voilà, donc là, c'est la pâte de pizza. Elle a vraiment gonflé, comme vous voyez. Donc elle est prête. Si vous voulez que la pâte elle soit épaisse, vous la travaillez pas trop, et sinon essayez d'aplatir du mieux que vous pouvez. C'est ce que je vais faire parce que j'aime pas la pâte épaisse. Donc une fois ça c'est fait, vous pouvez prendre, moi je vais prendre un verre comme ça et je vais venir faire des mini pizzas comme ceci. Donc je réchauffe la poêle bien comme il faut et ensuite je vais venir déposer mes mini pizzas par-dessus comme ceci. Vous pouvez ajuster la forme comme vous voulez.
ça gonfle à la cuisson. Les mettre au four juste le temps que le fromage fonde et je les ressors. Donc voici mes mini pizzas. Donc le fromage a fondu, je les ai sortis, je les ai disposés, j'ai rajouté de la roquette par-dessus. J'adore la roquette dans la pizza. Avoir besoin de 250 g de farine, je vais directement les rajouter ici, et une cuillère à café de sel. Hop. Ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive, et je vais rajouter de l'eau. J'ai pas vraiment besoin de trop travailler la pâte, donc je vais la couvrir et je vais la laisser se reposer le plus longtemps possible, en tout cas le temps que je prépare la farce. Voilà. Donc là on va passer à la farce pour les galettes. Nous aurons besoin de 200 g de viande hachée de poulet. Après, vous pouvez mettre de la viande hachée de bœuf, du poulet en tranches, comme vous voulez. Pour les épices, pas mal de persil séché, une cuillère à café bien remplie de cannelle, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de sel. Nous aurons besoin aussi de poivre, mais pas trop de poivre parce que le plat il est sucré salé. De l'huile d'olive. Là, c'est des abricots secs. Donc je les ai découpés en petits morceaux, à peu près 80 g. Vous pouvez rajouter tous les fruits secs que vous voulez, des raisins secs, des noix aussi. Voilà, c'est comme vous voulez. Là j'ai mis 2 gros oignons que j'ai hachés comme ceci, grossièrement. Ensuite 2 cuillères à café de miel. J'ai préféré utiliser le miel à la place du sucre, et 2 œufs. Donc nous allons commencer par mettre de l'huile d'olive dans la poêle et tout de suite mettre l'oignon. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit, je vais laisser l'oignon bien réduire avant de passer à la suite. Donc là, je vais le couvrir avec ceci, vu que je n'ai pas le couvert adéquat. Donc là, je vais voir où ça en est. N'oubliez pas de tout le temps remuer, de peur que ça colle. Donc là, vous voyez, ça commence à se réduire. Donc là, je vais rajouter la viande hachée. Donc n'hésitez pas à bien l'écraser. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Mais vraiment un tout petit peu. Je continue à écraser jusqu'à ce que ça devient plus ou moins homogène. Je couvre et je laisse encore cuire pendant un moment.
vais utiliser un petit peu de matière grasse, hop, entre les mains, et je vais venir faire comme des petites boules pour chaque galette. Vous voyez, la pâte, elle est vraiment bien. Du coup, je prends une petite boule. Après, vous faites de la taille que vous voulez. Je veux que mes galettes soient de cette taille-là. Hop. Je huile le plan de travail. J'étale la boule. Je pose la farce par-dessus et je plie. Donc voici les galettes. Donc dernière étape, je vais venir mettre un petit peu de beurre par-dessus. Vous pouvez mettre un jaune d'œuf, comme vous voulez. Moi j'aime bien le beurre, ça donne une texture crunchy aux galettes. Voilà, et je les enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc pour la décoration, je vais venir griller des amandes effilées. Voilà. À peu près 3 cuillères à soupe. Après, ça va dépendre de la quantité que vous avez faite. Donc je laisse griller et je fais très attention en remuant parce que ça se grille très vite. Salées sont sorties du four. Je rajoute du miel par-dessus. Voilà. Et les amandes grillées, les amandes effilées de tout à l'heure. À la préparation de la pâte des quiches. Donc pour cela on aura besoin de 300 g de farine, une cuillère à café de sel, 150 g de beurre, mais c'est du beurre mou que j'ai découpé en petits cubes comme ça, un œuf et 3 cuillères à soupe d'eau froide, d'eau normale je veux dire. Donc on va commencer. Donc là j'ai mis le sel et la farine, je vais rajouter le beurre. Et donc je vais travailler la pâte juste avec le bout des doigts. Donc je continue comme ça jusqu'à ce que le beurre imprègne bien la farine. Une fois que je sens que le beurre est bien mélangé avec la farine, donc là je vais rajouter l'œuf. Et je continue à travailler la pâte juste avec le bout des doigts.
Et donc ensuite je vais rajouter l'eau. Je vais vous montrer, je vais prendre une cuillère à soupe pour vous montrer combien j'ai rajouté au fur et à mesure. Donc deux cuillères à soupe et je vais voir si j'en ai besoin par la suite. Donc je vais rajouter une autre cuillère et c'est bon. Donc une fois qu'on réussit à obtenir une pâte comme ça, je vais la couvrir avec du film alimentaire, la mettre dans le frigo et la laisser se reposer. Donc place maintenant à la farce. Donc pour cela nous aurons besoin de 200 g de poulet. Là j'ai utilisé de la viande hachée de poulet parce que je préfère cela. Après vous pouvez utiliser juste des tranches, des petits cubes de poulet. 30 g d'olive verte. 70 g de poivrons, là j'ai utilisé les 3, après vous pouvez utiliser juste une seule variété. Un très gros oignon haché comme ceci, du persil séché, de la ciboulette séchée, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café d'ail séché ou d'ail en poudre et une cuillère à café de sel. Je vais aussi utiliser du poivre et du piment de Jamaïque, voilà, et de l'huile d'olive. Ensuite pour l'autre farce que je vais rajouter avec ceci, on aura besoin de 2 œufs, un yaourt grec nature, environ 120 à 150 g, une cuillère à soupe mais pas trop pleine de maïzena, 2 triangles de fromage, un demi-sachet de levure chimique et pour finir du fromage râpé. Là j'ai utilisé 3 genres de fromage, du Masdam, Emmental et Mozza. Et voilà, donc sans plus tarder nous allons commencer. Donc première chose à faire, c'est de mettre de l'huile d'olive. Je vais rajouter les oignons et je vais laisser les oignons réduire avant de rajouter les autres ingrédients. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu. Et je vais laisser le tout bien se réduire encore. Donc, une fois que l'oignon a bien réduit, là on peut rajouter le poivron ou les poivrons. Je mélange bien et je laisse encore 5 minutes. Avant, je dois rajouter la viande hachée. Et vous laissez encore un peu jusqu'à ce que la viande hachée soit bien cuite. Vous pouvez couvrir si vous voulez, comme ça va plus vite. Donc maintenant, notre farce elle est bien cuite, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Donc là je vais la retirer et la laisser vraiment bien refroidir avant de passer à la suite. Donc maintenant nous allons préparer la deuxième farce des quiches. Donc pour cela je vais mettre les 2 œufs, le yaourt, moi j'ai utilisé yaourt grec, mais après vous pouvez utiliser n'importe quel yaourt. Il faut juste qu'il soit nature, bien sûr. Les 2 fromages. Et je vais mélanger tout ça. Je vais rajouter la cuillère à soupe de maïzena.
et la moitié du sachet de la levure chimique. Voilà. Et je continue à mélanger. Une fois ça c'est bon, je ramène la farce que j'ai bien laissé refroidir parce que sinon les œufs que vous avez mis ici, ils vont cuire. Donc à ne pas faire. Donc je vais rajouter le tout et je mélange. Concernant le fromage, moi je préfère mettre le fromage dans la farce. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe. Donc là, j'ai mis du beurre dans les moules et j'ai sorti la pâte du réfrigérateur. Elle est un peu dure. Du coup, je vais la laisser se détendre 2 minutes à peu près avant de la travailler. Donc là, j'ai fini le moulage et je les pique. Je pique la pâte pour que ça gonfle pas avec un cure-dent ou une fourchette et je vais venir remplir mes moules avec la farce que j'ai préparée tout à l'heure. Donc voilà, donc avec ces ingrédients j'ai eu 8 tartelettes ou bien 8 quiches de 12 cm chacune. Et donc là je vais les mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes et on se retrouve juste après. Et voici mes quiches. Je les ai sorties à l'instant du four. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai rajouté un petit peu de fromage râpé par-dessus.